Donc, les signalisations verticales ne sont rien d'autre que l'ensemble de ces panneaux érigés à la droite de la chaussée et qui entrent dans la réglementation de la circulation. Pourquoi on a insisté érigés à la droite de la chaussée? Vous voyez, les panneaux sont érigés de part et d'autre, à droite comme à gauche. Mais on a insisté sur les panneaux érigés à la droite de la chaussée parce que lorsque vous roulez, c'est des panneaux qui vous font face, qui vous concernent. Et ces panneaux qui doivent vous faire face, c'est des panneaux qui se trouvent du côté droit. Est-ce que vous voyez? Donc les panneaux qui se trouvent du côté gauche ne doivent pas vous concerner. On est d'accord? Donc c'est pourquoi on a dit l'ensemble des panneaux érigés à la droite de la chaussée et qui entrent dans la réglementation de la circulation. Donc ces panneaux sont aussi classés en des sous-groupes au nombre de 4 qu'on arrive à reconnaître à travers leur forme et leur couleur. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous prenons le premier cas dans les signalisations verticales, on a les panneaux de danger. On est d'accord? Ces panneaux de danger, on les reconnaît comment? À travers les formes triangulaires. Est-ce que vous voyez? À bordure rouge, à fond blanc pour les panneaux de type permanent. Est-ce que vous voyez? Et jaune pour les panneaux de type temporaire. On est d'accord? Donc, ce que vous devez retenir est quoi? Ces panneaux de danger sont érigés à 50 mètres du danger, qu'ils indiquent en agglomération, et à 150 mètres du danger hors agglomération, c'est-à-dire en rase campagne. Excepté les panneaux qui nous enseignent la circulation dangereuse dans les deux sens. Est-ce que vous voyez? On parlera des panneaux d'interdiction. Les panneaux d'interdiction à travers les formes circulaires ou rondes, ou bien à bordure rouge, ou bien à fond blanc ou bleu. On est d'accord? Donc, lorsque vous voyez les panneaux d'interdiction, l'interdiction commence à partir du panneau. On est d'accord? Maintenant, ne confondez pas les panneaux d'interdiction aux panneaux d'obligation. Peut-être à cause de leur forme circulaire, est-ce que vous voyez? Et de la couleur bleue. C'est vrai, les panneaux d'obligation ont une forme circulaire à fond bleu, avec la mention qui va avec. Est-ce que vous voyez? Mais la différence que vous devez faire entre les panneaux d'obligation et les panneaux d'interdiction est que les panneaux d'obligation n'ont pas de bordure comme les panneaux d'interdiction. Est-ce que vous voyez? Certes, au niveau des panneaux d'obligation, nous avons ce qu'on appelle les panneaux de fin d'obligation. Comment est-ce qu'on reconnaît les panneaux de fin d'obligation? On reconnaît les panneaux de fin d'obligation juste à travers la barrette transversale rouge. Est-ce que vous voyez? Une barrette transversale rouge. C'est les panneaux qui indiquent la fin d'obligation. Un cas est là. Lorsque vous prenez le panneau B25, ici, le panneau B25, il nous dit obligation pour nous de rouler au moins à 30 km/h. Est-ce que vous voyez? Donc, à la vue de ce panneau, est-ce qu'on peut rouler à 29 km/h? Non. Donc, on peut rouler à 30 km/h, à plus que 30, mais à la vitesse réglementaire. Ici, fin d'obligation pour vous de rouler au moins à 30 km/h. Donc, ça veut dire qu'à la vue de ce panneau, vous pouvez rouler à moins que 30, à 30, à plus que 30, à la vitesse réglementaire. Ou bien, voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons dire des panneaux, des signalisations verticales. Maintenant, ce que vous devez retenir est que la couleur jaune, quand vous voyez un panneau qui porte une couleur jaune, ça veut dire que c'est un panneau de type temporaire. Donc, c'est la couleur jaune qui est utilisée pour
désigner les panneaux de type temporaire. C'est bon? OK. Donc, après les signalisations verticales, nous allons parler de la troisième signalisation, qui est la signalisation lumineuse. Est-ce que vous voyez? Déjà, je sais que tout le monde ici est éveillé. Quand on dit signalisation lumineuse, dans lumineuse, déjà vous entendez parler de lumière. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que c'est l'ensemble de ces feux-là qui régulent la circulation. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'ensemble des feux pour l'alimentation de la circulation. Donc, s'agissant de ces feux, on appelle des feux, oui, unicolores, bicolores et tricolores. On est d'accord? Donc, unicolore, la couleur rouge, quand il y a un danger, le cataphote rouge là, ça commence par chialer. Bicolore, deux couleurs, c'est le vert et le rouge. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, lorsque vous êtes autorisé à passer, le vert s'allume. Lorsque vous n'êtes pas autorisé, c'est le rouge. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tricolore, c'est le vert, jaune ou orange et le rouge. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous rencontrons souvent aux intersections, qu'on appelle souvent feu rouge, feu rouge, feu rouge. Est-ce que vous voyez? Donc ici, c'est l'ordre d'allumage de ces feux-là et leur interprétation qui nous intéresse. Est-ce que vous voyez? Quel est l'ordre d'allumage des feux? Quel est l'ordre d'allumage des feux? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous rappeler cela? L'ordre d'allumage des feux. Oui, monsieur Nicolas, vous allez nous rappeler cela. Les feux tricolores s'allument selon cet ordre-là. On a vert, jaune, rouge. Rouge, vert, jaune. Donc, c'est l'ordre réglementaire, ça. Vert, jaune, rouge. Rouge, rouge, vert, jaune. Jaune, rouge, vert. Vous Jaune, avez rouge, vert. trois possibilités. Est-ce que vous comprenez? Vous avez trois cas d'ordre d'allumage. Les trois cas, le premier cas, c'est vert, jaune, rouge. Est-ce que vous voyez? Le deuxième cas, vous avez le jaune, le rouge, le vert. Le troisième cas, il y a le rouge, le vert et le jaune. Est-ce que vous voyez? Donc, parlant d'ordre d'allumage, c'est quoi? C'est pour savoir, après telle couleur, quelle couleur vient. Et quand telle couleur s'allume, quelle couleur vient. Ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? C'est les trois possibilités d'ordre d'allumage. Maintenant, dans l'exercice, on peut vous donner une bonne proposition ou deux bonnes propositions avec quelques mauvaises propositions. Donc, vous avez trois possibilités de bonnes propositions. Et dans ça, vous regardez, est-ce que, dans les questions qu'on vous a posées là, est-ce que vous retrouvez ces bonnes réponses-là et vous choisissez. Si c'est une qui est là-dedans, vous choisissez les deux, vous choisissez, ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, l'interprétation de ces feux, c'est quoi? Nous prenons le vert. Le vert dit quoi? Le vert dit quoi? Le vert ne dit pas passer. Le vert dit contrôler et passer. Donc ne passez pas, parce que la voie n'a jamais été libre. Est-ce que vous comprenez? La voie n'a jamais été libre, ne passez pas. Contrôler et passer. Le jaune, il alerte. Attention. Ralentissez, apprêtez-vous à vous arrêter. Ce n'est pas ça que nous constatons. Quand le jaune s'allume, les gens sont pressés de passer. Attention.